Imaginez un livre aussi ancien que le temps lui-même, où chaque mot garde des secrets et des mystères défiant des siècles d'interprétation. Nous parlons de la Genèse, le premier livre de la Bible, un trésor regorgeant d'histoires ayant façonné les fondements des civilisations et des croyances à travers le monde. Mais que savons-nous vraiment de ces récits ? Et si je vous disais qu'entre lignes et versets se cachent des énigmes qui jusqu'à ce jour suscitent débats, théories et révélations étonnantes? Oui, nous sommes sur le point de plonger dans les plus grands mystères de la Genèse, révélant des vérités cachées susceptibles de changer votre perception de l'histoire la plus ancienne de l'humanité. Tout d'abord, démêlons le mystère de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais comment exactement ce début s'est-il déroulé? Et que dit la science à ce sujet? Préparez-vous, car la réponse pourrait ne pas être aussi simple qu'il y paraît. Nous avancerons à travers le jardin d'Éden, dévoilant le mystère derrière l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que représentait-il vraiment? Et comment cette connaissance a-t-elle changé le destin de l'humanité? Ensuite, nous embarquerons sur l'arche de Noé, une histoire de foi, de survie et de promesses. Mais comment Noé a-t-il réussi à rassembler des pères de toutes les espèces vivantes dans une seule arche? Et existe-t-il des preuves historiques corroborant cet événement catastrophique? Et n'oublions pas la tour de Babel, une histoire d'ambition, de langage et de dispersion. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que l'humanité se divise en autant de langues et de cultures distinctes? À chaque tour de page, la Genèse nous invite à questionner, à chercher et à comprendre non seulement les origines de la foi, mais aussi les origines mêmes de l'humanité. Rejoignez-nous dans ce voyage à travers les temps immémoriaux, où chaque découverte est un voile levé, révélant non seulement des vérités sur le passé, mais aussi des leçons pour le présent et l'avenir. Alors, êtes-vous prêts à démêler les mystères entourant le livre de la Genèse? La vérité derrière ces histoires millénaires est sur le point d'être révélée. Et croyez-moi, ce que nous découvrirons pourrait être plus surprenant que vous ne l'imaginez. À mesure que nous plongeons plus profondément dans le mystère de la création, il est impossible de ne pas être émerveillé par la grandeur de ce récit. Et il y eut de la lumière. Avec ce simple mot, l'univers tel que nous le connaissons a commencé à prendre forme. Mais comment s'est déroulé ce moment de création? La science moderne évoque le Big Bang, une explosion gigantesque à l'origine de tout. Ces deux récits, l'un ancien et l'autre scientifique, peuvent-ils s'entrelacer de manière inattendue? Imaginez le décor, le vide, le néant absolu, puis une étincelle. Non seulement une étincelle de lumière, mais de vie, de possibilités infinies. Comment les premiers êtres humains ont-ils tenté de comprendre ce début? Ils contemplaient les cieux étoilés et se questionnaient sur leur origine, sur le Créateur et sur leur propre place dans ce vaste cosmos. Et puis, nous avons le récit de la création en 6 jours, un concept défiant notre compréhension du temps et de l'espace. Chaque jour, apportant une nouvelle couche de complexité, de la séparation de la lumière et des ténèbres à la création des animaux et enfin de l'homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ces paroles résonnent avec un pouvoir immense, suggérant qu'il y a quelque chose de divinement partagé entre le Créateur et la créature. Mais qu'en est-il de la science? Elle nous parle de milliards d'années, d'évolution, de transformations lentes et graduelles qui ont façonné l'univers et la vie telle que nous la connaissons. Comment pouvons-nous concilier ces deux visions? Se contredisent-elles ou se complètent-elles en réalité de façon que nous commençons seulement à comprendre? La création, vue à travers le prisme de la Genèse, n'est pas seulement un événement passé. Elle se révèle à nous comme un déploiement continu, une histoire qui est encore en train d'être écrite. Chaque découverte scientifique, chaque regard émerveillé vers le ciel étoilé, chaque moment d'inspiration et de créativité humaine est un écho de ce mot initial. Que la lumière soit.
À ce stade, vous pouvez vous demander quels autres secrets se cachent dans ces anciens textes. Quelles autres vérités pouvons-nous découvrir en examinant les histoires de la Genèse avec des yeux curieux et des cœurs ouverts? Le voyage ne fait que commencer et chaque pas nous conduit à de nouvelles révélations sur notre monde, sur nous-mêmes et sur le mystère insaisissable de la création. En avançant dans notre voyage à travers les mystères de la Genèse, nous arrivons au Jardin d'Éden, un lieu de beauté immaculée, d'harmonie parfaite et surtout de grands énigmes. L'Éden représente non seulement le commencement de l'humanité, mais aussi le premier grand dilemme moral et spirituel auquel Adam et Ève ont été confrontés. Mais que savons-nous vraiment sur ce jardin paradisiaque? Et que symbolise-t-il pour nous aujourd'hui? Le Jardin d'Éden est décrit comme un endroit où l'homme avait tout, ce dont il avait besoin pour vivre en paix et en contentement. Arbres fruitiers, animaux paisibles et la présence constante du Créateur. Au cœur de ce jardin, deux arbres se distinguent. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le choix d'Adam et Ève de manger du fruit interdit du deuxième arbre est peut-être le moment le plus décisif de l'histoire biblique, symbolisant la transition de l'innocence à la conscience, de l'immortalité à la mortalité. Mais au-delà de la narration, que représente le Jardin d'Éden dans notre quête de compréhension et de signification? Certains voient l'Éden comme un symbole de la parfaite communion entre Dieu et l'humanité, un état d'existence que nous aspirons à retrouver. D'autres interprètent le jardin et sa perte subséquente comme une métaphore du voyage humain, avec ses choix, ses défis et la quête constante de sagesse et de rédemption. L'histoire de l'Éden nous invite à réfléchir aux choix que nous faisons et à leurs conséquences. Le fruit interdit, avec son doux goût de connaissance et de pouvoir, est une tentation éternelle, représentant les choix difficiles auxquels nous sommes confrontés dans notre propre quête de compréhension et de signification. L'expulsion du jardin, quant à elle, nous rappelle les réalités de la vie, du travail, de la douleur et de la mortalité, mais aussi de l'espoir et de la promesse de rédemption. Et que dire de l'emplacement de l'Éden? Les historiens et les archéologues ont recherché des indices suggérant que le jardin pourrait être plus qu'une simple métaphore. Pourrait-il y avoir un lieu réel à la confluence des grands fleuves qui a inspiré ces histoires? La quête de l'Éden physique continue de fasciner, symbolisant notre recherche incessante de réponses, d'origine et d'un paradis perdu. En explorant la signification du Jardin d'Éden, nous sommes rappelés de notre propre vulnérabilité et de la complexité du monde qui nous entoure. L'Éden parle de notre quête éternelle de beauté, d'harmonie et de compréhension dans un monde qui semble souvent chaotique et difficile. Il nous invite à contempler la nature de la tentation, du libre arbitre et de la responsabilité qui vient avec la connaissance et le pouvoir. En fin de compte, l'Éden n'est pas seulement une histoire d'origine, c'est un miroir qui reflète nos aspirations et défis les plus profonds. Alors que nous avançons, nous emportons avec nous les leçons du jardin, la recherche de la sagesse, la compréhension des conséquences de nos actions et l'espoir éternel de rédemption et de renouveau. Notre voyage à travers les mystères de la Genèse nous conduit maintenant à l'histoire de Noé, un récit de foi inébranlable, d'obéissance et de renouveau, face à une catastrophe sans précédent. Le récit du déluge universel est l'un des plus puissants et symboliques de toute la Bible, résonnant à travers les cultures et les traditions du monde entier. Mais que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Noé et du grand déluge aujourd'hui? Noé est présenté comme un homme juste et intègre dans sa génération, quelqu'un qui marchait avec Dieu dans un monde consumé par le mal et la corruption. Sa foi et sa droiture le distinguent en faisant le choix de Dieu pour accomplir une tâche monumentale, construire une arche pour sauver sa famille et un couple de chaque espèce vivante de l'imminent déluge qui balayerait le mal de la terre. La construction de l'arche, une entreprise défiant la logique et la compréhension de l'époque,
symbolise non seulement l'obéissance de Noé, mais aussi sa foi extraordinaire. Imaginez la scène, un homme construisant un immense navire sur la terre ferme, sous les railleries et l'incrédulité de ses contemporains. Pourtant, Noé persévère, guidé par la vision d'un monde renouvelé et par la promesse de Dieu d'un nouveau départ. L'histoire du déluge nous invite à réfléchir sur la relation entre la justice, la miséricorde et la rédemption. Le déluge est un acte de jugement contre l'iniquité humaine, mais aussi un acte de miséricorde, préservant la création à travers Noé et son arche. C'est une histoire qui parle profondément au cœur humain de la possibilité de renouveau et d'espoir, même dans les circonstances les plus sombres. Au-delà du symbolisme spirituel, l'histoire de Noé suscite la curiosité quant à sa viabilité historique et scientifique. Des archéologues et des scientifiques ont exploré des preuves de grandes inondations dans différentes parties du monde. Le déluge décrit dans la Genèse a-t-il des racines dans un événement réel, un souvenir de catastrophes anciennes gravées dans la tradition orale des cultures au fil des millénaires? L'épisode du déluge se termine par l'arc-en-ciel, un signe de l'alliance de Dieu avec Noé, sa famille et toute la création. L'arc-en-ciel symbolise la promesse que la vie prévaudra toujours, un rappel de la présence constante de Dieu et de l'espoir qui transcende l'adversité. C'est un message puissant de renouveau et de foi en l'avenir, un signe que, même après les plus grandes tempêtes, il y a beauté et renouvellement. L'histoire de Noé transcende donc le temps et la culture, nous parlant à tous de l'importance de la foi, de la persévérance et de la responsabilité envers la création. Elle nous rappelle la capacité humaine de recommencer, de construire un monde meilleur sur les eaux turbulentes de l'adversité. Elle nous invite à réfléchir sur notre propre rôle dans la préservation du monde qui nous a été confié et sur l'espoir d'un nouveau départ, non seulement pour nous, mais pour toutes les générations futures. Et maintenant, nous nous retrouvons face à l'histoire de la tour de Babel, un épisode fascinant qui parle d'ambition, de communication et de la diversité de l'expérience humaine. Située dans les pages de la Genèse, cette narration nous transporte à une époque où toute l'humanité partageait une seule langue et un seul dessein. Mais que s'est-il passé à ce moment charnière qui a changé à jamais le cours de l'histoire humaine? Les habitants de la Terre, unis par une langue commune, se sont installés dans une région appelée Sinéar. Là, ils ont conçu un plan audacieux, construire une ville et une tour dont le sommet atteindra les cieux. Ce n'était pas seulement un exploit d'ingénierie, mais un symbole de fierté et un défi à l'autorité divine. Ils cherchaient à se faire un nom et à éviter d'être dispersés à la surface de la terre. Mais cette unité et ce dessein unique n'ont pas échappé à l'attention. Le déroulement des événements nous enseigne une leçon fondamentale sur la nature de l'ambition et les conséquences de vouloir dépasser les limites établies. Dieu, observant l'orgueil et l'arrogance humains, décide de confondre leurs langues, rendant impossible la communication et la collaboration pour achever la tour. En conséquence, les gens sont dispersés à travers toute la terre, donnant naissance à la diversité des langues et des cultures que nous connaissons aujourd'hui. La tour de Babel symbolise non seulement la diversité humaine, mais aussi les limitations inhérentes à notre condition. L'incapacité de communiquer après la confusion des langues sert de rappel sur l'importance de la compréhension mutuelle et de l'humilité. Elle nous montre que, malgré nos différences, nous partageons une origine commune et que la quête de sens et de but est une caractéristique partagée par toute l'humanité. Cette histoire résonne profondément dans un monde de plus en plus mondialisé, où la communication et la collaboration entre différentes cultures et langues sont essentielles. Elle nous invite à réfléchir à la manière de surmonter les obstacles et de construire des ponts de compréhension, tout en reconnaissant la beauté et la richesse que la diversité apporte à l'expérience humaine. En plus de sa signification symbolique, la tour de Babel inspire également des questions sur sa localisation et son apparence possible.
Bien que beaucoup associent l'histoire à des structures mésopotamiennes comme les ziggourats, la vérité est que la tour de Babel reste enveloppée de mystères, un symbole puissant de l'aspiration humaine et de ses conséquences. En contemplant l'histoire de la tour de Babel, nous sommes rappelés du besoin d'équilibrer nos ambitions avec l'humilité et le respect des différences qui nous rendent uniques. Elle nous met au défi de considérer comment nos actions et nos désirs peuvent affecter le monde qui nous entoure, nous encourageant à rechercher la compréhension et la collaboration plutôt que la domination et la division. En fin de compte, l'histoire de la tour de Babel est une invitation à réfléchir à ce que signifie être humain dans un monde rempli de diversité et de complexité. Il est impossible de ne pas être émerveillé par la profondeur et la richesse de ces histoires qui forment le fondement de tant de croyances et traditions à travers le monde. De la création de l'univers à la tour de Babel, chaque récit nous invite à explorer, questionner et surtout à nous émerveiller des mystères de la vie, de la foi et de la condition humaine. Mais comme nous le savons bien, chaque réponse trouvée ouvre la porte à de nouvelles questions. Et c'est là que la beauté du voyage se révèle. Les histoires de la Genèse, avec leurs couches de sens et de symbolisme, ne sont pas seulement des récits du passé. Elles sont des miroirs reflétant nos propres quêtes et interrogations. Que découvrons-nous sur nous-mêmes en explorant ces anciens mystères? Comment ces histoires influencent-elles notre façon de vivre, de croire et de rêver aujourd'hui? Et maintenant, une dernière question pour vous, chers spectateurs. Face aux mystères révélés et à ceux qui restent cachés, comment percevez-vous votre propre voyage? Les histoires de la Genèse invitent chacun de nous à réfléchir à notre rôle dans le vaste tissu de l'existence. Elles nous mettent au défi de chercher notre propre vérité alors que nous naviguons à travers les eaux parfois tumultueuses de la vie, guidés par la lumière des étoiles que nos ancêtres contemplaient également. En concluant ce chapitre, souvenons-nous que la fin d'une histoire n'est que le début d'une autre. Ainsi, nous vous invitons à rester avec nous, où nous continuerons à explorer les innombrables couches d'histoire et de curiosité qui façonnent notre monde et notre être. Quel mystère aimeriez-vous découvrir ensuite? Partagez vos curiosités et questions dans les commentaires. Et qui sait, votre question pourrait être le point de départ de notre prochain voyage ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont animés par la curiosité et le désir de comprendre plus profondément les histoires qui nous rendent humains. À la prochaine, où de nouveaux mystères attendent d'être révélés.